Yop tout le monde, c'est Crazy Ghost et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Gun of Boom pour parler des différentes choses à savoir tout simplement sur ce jeu. Je parle pour les débutants comme pour bien les experts. Après voilà, chacun a son opinion, mais moi j'ai certaines choses à dire, à décrire, du moins pour les débutants. On va d'abord parler pour les débutants. J'ai pu apercevoir sur mon compte secondaire, bas level du moins, que j'ai aperçu que des petits niveaux, du moins, ont déjà des armes assez élevées pour leur niveau. C'est vrai qu'ils font du dégât, c'est vrai qu'ils couchent déjà beaucoup de personnes, du moins, pour leur niveau, mais ils savent pas comment l'utiliser, ils savent pas comment se déplacer avec ces armes, avoir des tactiques. Après, je trouve ça assez dommage parce que quand on achète des armes, on sait déjà pourquoi on l'a acheté. Bon, qu'est-ce que tu fais là, toi? On sait déjà pourquoi on l'a acheté, pour quelle raison. Soit pour le fun, ou soit parce qu'on aime collectionner tout simplement les armes. Mais moi je trouve ça assez dommage. Donc voilà. Après, pour les débutants aussi, je trouve dommage, c'est que quand ils jouent à ce jeu-là, il y en a quand même beaucoup qui campent comme là. Comme vous pouvez le voir, il y en a deux même. Et c'est enfin pour moi, je les trouve comme experts. Quand ils sont dans les diamants, pour moi c'est des experts. Ils campent beaucoup, enfin surtout les débutants, ils campent beaucoup au sniper, ils essayent de faire des grosses parties au sniper. Après, j'ai rien contre les snipers, mais je trouve ça... Bon, ok, je sais même pas comment je réussi à le tuer. Et puis lui, là, qui campe depuis le début de la partie ici avec son Volvi. Regardez, déjà rien que là, camper, quoi. Enfin... Après, voilà, je trouve ça assez dommage pour les débutants. Bon, bien joué pour lui. Je trouve ça assez dommage pour les débutants. Mais après, moi, j'ai des regrets. C'est vrai, oui, j'ai des regrets. Voilà, j'ai le Ranger. Au départ, je le trouvais bien, mais par la suite, je me suis dit, j'ai mis de l'argent, alors que le traître, il est exactement pareil. Pour moi, il est même mieux que le Ranger. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Niveau de la cadence, c'est vrai que le Ranger a beaucoup de puissance, mais la cadence, elle n'y est pas. Tout simplement, elle est quand on tire, moi quand je tombe contre le trait, des fois j'ai du mal. Alors que le trait, pour moi avant j'arrivais, maintenant j'arrive plus. Tout simplement, pourtant regardez, je fais un gros score, mais le Ranger après voilà, le Ranger je le regrette pas, c'est quand même mon joujou, c'est quand même mon bijou, enfin j'en prends soin. Mais voilà, regardez encore le traître. Donc voilà, après le conseil que je peux donner aux débutants, c'est surtout acheter des armes, apprenez déjà à manier les armes que vous achetez avant de vouloir en acheter une autre, tout simplement. Même pour les Même pour les experts. Pourquoi certaines... Pourquoi... Oh, je vais me faire tuer. Bah ouais. Pourquoi certains experts, moi je trouve ça dommage, surtout dans la Ligue Diamant, que certains, pour moi, experts de haut level campent. J'en rencontre encore qui campent, hein, comme des débutants. Non, il faut savoir que Gun of Boom, c'est un jeu bourrin. C'est un jeu que dans tous les cas, vous allez mourir. La mort n'a rien à voir sur votre score. Regardez, il n'y a que kill, assistance et score. Je vois pas pourquoi vous vous amusez à camper, tout simplement. Il est increvable, lui, ou ça se passe comment? Il faut savoir que votre mort n'a rien à voir sur votre score. Il faut juste vous dire ça. Après, voilà, ils campent, c'est leur problème. Mais vous gâchez le... lui, il arrive là encore. Oh là 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 là. Puis regardez, je fais le taf, quoi. Enfin, je comprends pas. Donc ouais, voilà. Ça sert à rien de camper, tout simplement bouger. Après, vous voulez jouer au snipe, vous jouez au snipe, mais gâchez pas le plaisir de jouer. Le jeu est fait pour être bourrin. Il est fait pour vous amuser, il est fait pour tout simplement que vous kiffiez, quoi. Enfin, ça sert à rien de vouloir tout le temps camper. Bon, de toute façon, la partie est finie. Donc voilà, après j'ai pu apercevoir aussi dans le jeu, et je les classe comme ça, les pay to win.
Alors voilà, vous allez dire oui, j'ai le Ranger, certes, je l'ai payé, oui, certes, mais c'est une arme pour moi que je kiffe, tout simplement, je kiffe, il coûte 820 gold. Le Berserker, pourtant le Berserker, il y a beaucoup de personnes qui l'ont, c'est pas pourtant il y en a certains, c'est pas des pay to win. Moi j'ai acheté le Ranger parce que le Ranger me plaisait, c'est tout, tout simplement. J- Au départ il me plaisait, maintenant je voudrais avoir le trait. Bah après voilà, chacun ses préférences. Et moi, je commence déjà avec soit le sniper ou le fusil d'assaut, s'il veut bien avancer. Non, fusil d'assaut. Voilà, j'ai payé. Ouais, ça commence déjà bien. J'adore mes collègues. Voilà. Je t'ai sauvé la vie, tu pourrais me remercier. Regardez, il y a encore déjà un sniper qui campe. Oui, voilà. J'ai payé le Ranger parce que le Ranger, tout simplement, je le kiffe. Pour moi, c'est comme un bijou. J'en prends soin tout simplement. Après, voilà, j'ai acheté le Ranger parce que moi, je suis quelqu'un qui va beaucoup dans leur spawn, qui va essayer de les bloquer. Donc il me faut de la puissance. Il me faut une arme qui envoie pas des cailloux à la place des balles. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je veux pas une arme. Voilà, deux. Je veux une arme qui fait hyper mal et qu'ils ont du mal à rivaliser. Mais après, voilà, moi j'ai payé, mais j'ai arrêté depuis. J'ai payé que cette arme-là. J'en ai pas payé une autre. Bon, là, je vais mourir. Je pourrais pas m'en. Oh, quoique, ouais, je suis invincible. Voilà, je suis pas quelqu'un qui va, comment dire, payer, admettons, je peux voir souvent c'est acheter les armes, genre le destructeur, tout ça, parce que voilà. Après, ça tombe, la personne, j'ai rien contre elle, hein, mais ça tombe, la personne, elle a juste acheté cette arme-là parce qu'elle le kiffe. Mais moi, personnellement, quand je vois tout simplement parce que des fois, on tombe, moi, des fois, quand il n'y a pas de joueur, on tombe, ça dépend, le jeu, il classe comme ça. Je sais pas comment ça se passe le jeu. Mais des fois, on tombe contre moi, je tombe souvent contre des joueurs, ils ont des petits, comment dire, c'est comme ça que je les différencie. Ils ont des petits, ils ont pas beaucoup de points de vie, mais ils se retrouvent avec des armes surélevées. Donc moi, je suis désolé, mais ces joueurs-là, on le sait tout de suite, vous avez payé le jeu, tout simplement. Et je trouve ça assez dommage. Regardez, le blouson niveau 5, moi, quoique lui, il est 2100 de santé, mais il a le blouson niveau 5. Il a toujours pas compris il va vite se faire coucher. Donc voilà, moi, il y a des pay to win, les pay to win, ceux qui payent tout le temps pour avoir les, me- les meilleures armes que tout le monde. Mais et il y a les pay to win occasionnels où vous avez les pay to win comme moi qui achètent une fois une arme et basta. Et moi voilà, je l'ai payé une fois mais j'en achèterai plus, tout simplement. Donc voilà, ensuite je voulais venir à un point essentiel, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont oublié qu'ils avaient un blouson. Vous voyez la petite barre jaune là qui est en dessous là qui permettent de dire le nombre d'armures que vous avez. Bah, il y a beaucoup de personnes qui l'oublient, qui qu'ils ont arrêté de le mettre. Limite, ils ont vraiment arrêté de le mettre. Moi, bah là, comme vous pouvez le voir, il y a un joueur qui le met pas du tout même. Mais les gars, faut vous dire que le blouson vous permet, regardez, 2100 de santé, blouson niveau 5. Mais qu'est-ce qu'il veut faire face aux joueurs comme moi, enfin comme moi ou comme un autre? J'ai 1600 de blouson, c'est peut-être pas énorme parce que j'ai pas l'argent pour l'améliorer, sinon je l'aurais déjà amélioré niveau 11. Mais c'est ça qui vous permet d'éviter de mourir trop vite. Regardez, lui, il a même pas de blouson. Tout simplement, il a pas de blouson. Peut-être qu'il a toujours pas compris le système du jeu. Tout simplement, c'est bête. On vous donne en mission un blouson. Si ça vous permet, ça vous permet d'avoir une armure pour éviter qu'on vous attaque directement au point de vie. Et il y en a, ils le mettent pas du tout. Bah, moi, je comprends pas ces genres de joueurs-là. Tout simplement. Regardez, lui, je suis sûr et certain, il avait même pas son blouson. Enfin, je comprends pas. Franchement, il va falloir qu'on m'explique. Il y a certains trucs, il y a certaines choses du jeu que, même que je suis enfin, que je suis au niveau 26, que j'ai du mal à comprendre, tout simplement, et que je trouve ça assez dommage, même ridicule. Bon, on a gagné. Même ridicule de voir ces joueurs-là gâcher leur expérience de jeu, du moins.
Donc même pour les débutants, hein, il faut que enfin, il faut que vous, les débutants, vous compreniez qu'il faut que vous améliorez le blouson. C'est une des choses primordiales du jeu. Une fois que vous avez le blouson haut, vous pourrez largement continuer à faire votre série. Après voilà, il faut comprendre aussi que Gun of Boom, c'est un jeu bourrin, un jeu qui demande du corps à corps. Même si vous mourrez, bah ça vous jouera pas sur le score, tout simplement. C'est le nombre de kills et d'assistances que vous allez faire qui est important. Donc ne vous inquiétez pas pour votre score ou autre, tout simplement parce que Castagneur. Regardez, blouson niveau 1, mais soit le mec il a rien compris au jeu, soit le gars il le fait exprès. Enfin, je sais pas, il va falloir que qu'il m'explique. Du moins les gens qui jouent, il va falloir qu'on m'explique. Ou je rencontre aussi des joueurs français ou autres. Il n'y a pas que, y a pas que les Français. Dommage, j'ai pas eu les points. J'ai voulu aller trop vite. Faire n'importe quoi pendant les games. Alors là, il va falloir que vous compreniez, c'est un FPS comme un Call of Duty, comme un Battlefield, comme tous les jeux de guerre que vous voulez. Il y a des objectifs. Objectif là, c'est de capturer les points, c'est une domination. Donc dominer. Non, mais de toute façon, le mec, il a pas compris que même sans blouson, il n'arrivera pas à me coucher. Et là, c'est l'objectif, c'est garder les points, défendre, capturer. En fait, ça fait que ça pendant tout le long de la partie. Mais de nombreux joueurs n'ont toujours pas compris. Tout simplement, je trouve ça dommage. Une fois que, une fois que vous avez compris ce système-là, j'ai envie de vous dire, vous allez faire de belles parties. J'ai des amis à moi qui jouent. Enfin, je vais pas citer leur nom, mais tout simplement, ils se sentiront pas visés. Il y en a certains se sentiront pas visés. Mais moi, j'ai des joueurs, enfin des amis à moi qui regardent mes vidéos, qui comprennent pas pourquoi je fais de gros scores. Mais tout simplement parce que j'ai les armes, je sais ce qu'il faut faire pendant la game. Bon, bien joué à toi. Je sais ce qu'il faut faire pendant la game. Là, je sais que c'est de la domination. Donc, il faut dominer, tout simplement, dominer l'adversaire. Il faut garder les points un maximum de temps, du moins, là, jusqu'à 2000 points. Bon, moi, je veux bien, mais ouais, je comprends plus rien, là. Il faut garder les points, tout simplement. Après, je trouve ça dommage que certains joueurs, aussi, quand c'est le match à mort par équipe, je vois certains joueurs immobiles. Pour moi, j'appelle ça des robots, limite, ils sont là sans être là. Donc, je trouve ça, c'est dommage. Surtout qu'en fait, ça donne des points faciles à l'équipe. Et des fois, bah, ça nous bloque parce que tout simplement, on avait peut-être besoin de ce joueur. Et tout simplement, on n'a pas eu le joueur. Donc, peut-être qu'il était occupé, aller aux toilettes, manger, ou il a dû être appelé par ses parents. Tout simplement, après, moi, voilà, je trouve ça dommage. Mais si c'est ça, si tu joues, ne viens pas gâcher l'expérience de jeu des joueurs qui jouent. Tout simplement. Après, moi, je donne mon avis personnel. Je dis bien personnel parce que je suis sûr et certain, soit je vais me faire insulter dans les commentaires, soit je vais avoir, voilà, peut-être une mauvaise réputation en tant que gamer. Mais moi, je suis quelqu'un de franc. Même à travers mes vidéos, je suis franc. Quand je dis quelque chose, je suis franc. Moi, je vous dis, je suis pas un pay to win. Je serai un pay to win à l'heure d'aujourd'hui. Les armes que j'achèterai, je dis bien les armes, tout simplement, je serais un pay to win. Déjà, j'aurais eu la Cyclope. Tout simplement, j'aurais acheté complètement les pièces pour avoir la Cyclope. J'aurais eu le Destructeur. J'aurais eu l'Enflammeur. J'aurais eu l'Anaconda. J'aurais eu peut-être même la Volby. J'aurais eu même la Volby. Vous voyez, en fusil à pompe, hein, je peux vous citer d'autres armes, hein. En fusil à pompe, tout simplement, j'aurais eu le Berserker. J'aurais eu la Tonnerre. J'aurais eu tout simplement euh, le Zerber. Je l'aurais eu aussi. En fusil de sniper, je vais continuer. En fusil de sniper, je pense sûr et certain que je crois que vous avez même compris mon choix. J'aurais eu l'Athanatos. Je sais même pas comment on se prononce tellement que je le vois pas. J'aurais eu le Vive Argent. J'aurais eu la Vipère. Et j'aurais eu le dernier. On va me dire peut-être,
Oui, t'as sûrement payé pour le Prométhée. Non, je ne l'ai pas payé. J'avais de l'argent de côté, tout simplement. Avec les golds du jeu, j'ai rajouté de l'argent et j'ai acheté le Prométhée. Tout simplement, je vais pas mentir. Je vois pas pourquoi j'achèterais alors que j'ai dit que j'ai acheté qu'un seul fusil à pompe. Ensuite, pour vous dire, en fusil mitrailleur, le seul que j'aime, c'est l'Anubis. L'Ouragan, il y en a même plein que j'aime, mais je peux pas tout avoir non plus. Il y a l'Amarguédon que j'aurais acheté. Donc ensuite, j'aurais sûrement peut-être acheté aussi l'égalisateur. Le Brutus, bien sûr. Pourquoi s'arrêter là? Le Brutus, en pistolet, je m'aurais acheté tout ce qui est en gold, de toute façon. Le murmure, genre, je m'aurais peut-être même acheté le bourreau. Et je m'achèterais sûrement peut-être le dernier, hein, si j'étais un pay to win. Je me suis fait traiter de pay to win, hein, je vais pas vous le cacher, hein, pas par vous, ceux qui vont regarder ma vidéo, mais par d'autres joueurs du jeu, tout simplement, sûrement des personnes qui ont regardé mes vidéos ou autres. Mais non, je suis pas un pay to win. Regardez, je serai un pay to win tout simplement. Les gros pay to win que vous allez rencontrer pendant tout le long du jeu, ça sera tous ceux qui ont tous ceux en gold là. Gold, encore gold, et sûrement le dernier en gold, tout simplement. Ils auraient eu tous les équipements et tous ceux. Je serai un pay to win, je serai pas 8006 de trophées. Je préfère. C'est pour ceux qui vont dire que voilà, je suis peut-être un pay to win hein, pour eux, hein. Après, moi, je sais pas comment ils pensent ça. Mais voilà, c'est plutôt mon avis personnel. J'ai acheté le Ranger, je suis pas un pay to win. Les pay to win que j'ai pu rencontrer, ça m'a fait rire, tout simplement. Ils ont payé le jeu. Moi, non, j'ai payé que le Ranger, tout simplement. Terminé. Le Ranger parce que je le kiffe. J'avais besoin d'un fusil à pompe qui fait beaucoup de dégâts. Maintenant, lors d'aujourd'hui, je me rends compte que j'aurais pu économiser 20 euros parce que le castagneur et le traître font largement le taf. Donc, tout simplement. Après, moi, je suis désolé, hein, je suis pas un pay to win, hein. Moi, je sais ce que je vaux, je sais ce que je pense et je suis quelqu'un de franc. Donc, pour vous dire que j'ai des armes non pay to win, tout simplement, dans les fusils d'assaut, sinon j'aurais tout. Peut-être que le prochain achat, je vais me faire, ce sera peut-être sûrement, tiens, pourquoi pas le destructeur, tiens. Non, je rigole, bien sûr que non, je vais pas rajouter de l'argent, je vois pas pourquoi avoir le destructeur alors que la vampire, ici, ou l'azimut, ici, rivalise largement avec le destructeur. Je suis désolé de dire ça. Beaucoup de personnes diront que non, mais moi je dis que oui. Et la Mamba rivalise largement avec l'enflammeur. Tout le monde me dira que non, mais moi je vous dis que si. La Volvier va, je pense, probablement rivaliser face au Mastodonte. Le Mastodonte que j'ai su qui allait coûter 3000 gold. Beaucoup de joueurs, je ne vais pas aller plus loin. On va aller dans le classement. On va prendre le premier classement FR. Mondial. Plutôt, c'est pas un FR, c'est un Turc en plus. Et j'ai rien contre les Turcs, hein. Et regardez ce qu'il a, le Mastodonte. On se demande bien pourquoi. Donc on va sûrement peut-être prendre le deuxième classé mondial. Non, je vais pas aller dans son clan. Il a l'Odin. Pourquoi? J'en sais rien. On va prendre le troisième. Mais non, je me gourre à chaque fois, je prends toujours le deuxième. Il a le porc épic. Fusil à pompe, le tout dernier. On est d'accord. On va prendre le quatrième. Non. On va prendre le quatrième. Oh, porc épic aussi. Bah c'est étonnant, voyons. Pourquoi pas? On va, on va prendre tout simplement le cinquième. Mastodonte. Voilà. Tous ceux qui sont premiers, tout simplement, ont payé le jeu. Ont, tout simplement. Donc, je suis désolé de dire ça. Moi, je n'ai rien contre les pay to win. Mais si vous pouvez arrêter de payer le jeu, arrêtez. Il y a des armes. Vous voyez là, il y a deux sortes de paiements. Il y a les gold verts et les gold jaunes. Les gold verts rivalisent largement avec les gold. Tout simplement, vous avez bien vu que le trait me couche. Vous avez bien vu que certaines armes me couchent. Je ne suis pas invincible. Tout simplement. Après, certains joueurs ont du mal à comprendre qu'il faut qu'ils améliorent le blouson. C'est important. J'insiste là-dessus, mais améliorez-le. Restez pas avec un blouson niveau 1 ou niveau 26. Je sais pas. Je trouve ça ridicule de ma part. Après voilà, comme vous aurez pu le voir, je suis pas invincible non plus. J'ai des victoires, des défaites. J'ai quand même plus de victoires. Ça se voit rien qu'à mon ratio victoire. Les pay to win en plus, bien sûr. Après voilà, je suis qu'à 19 heures de jeu, je suis niveau 26. Après voilà, j'ai séché le jeu, mais c'est mon avis personnel. J'ai besoin au niveau 10, hein, je vous le cache pas. Pour l'améliorer niveau 11, il va falloir que j'économise parce que je crois que c'est cher. 20 000. Il me reste encore à peu près 14 000 à avoir. Ça, c'est faisable. C'est faisable.
Après voilà, moi la première chose que j'ai fait, sans vous mentir, avant que je monte en Ligue Diamant, j'étais qu'avec le semeur du chaos, que avec le semeur du chaos, avant que je rencontre le Ranger. Tout simplement, le Ranger, je l'ai eu que niveau, pas dire de bêtises, sûrement vers les niveaux 19, 20 maximum, je crois. Je m'en rappelle plus quand je l'ai acheté, mais j'ai acheté que celui-là, tout simplement. Après, j'ai payé qu'avec ça. Donc ça c'est moi je vous dis ça sert à rien de payer. Après les pay to win font ce qu'ils veulent, hein. Moi je suis pas leur maman ou leur papa ou encore moins leur cousin, leur cousine ou leur frère ou leur soeur pour leur dire ce qu'ils doivent faire avec leur argent. Moi j'ai ma carte bleue, j'ai mon argent, je sais que mon argent est sur mon compte et elle se trouve pas dans le jeu à part pour le ranger, tout simplement. Donc bah voilà, à savoir, je préfère quand même le répéter, c'est mon avis personnel, mon avis à moi, ce que je pense. Du moins ce que j'ai pu rencontrer avec l'expérience du jeu. C'est un jeu que je kiffe, et donc j'ai beaucoup appris de mes erreurs, du moins, parce que voilà, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc c'est mon avis, je préfère encore insister une fois, mon avis. Votre avis, c'est le vote, moi, c'est mon avis à moi. Donc voilà, après voilà, si vous voulez tout simplement que je vous dise quelle arme acheter. C'est moi, je peux vous basculer sur certaines armes, mais c'est votre choix à vous, votre choix personnel. Ne faites pas comme tous les joueurs à avoir les armes qu'ils ont, tout simplement. Je vais pas vous dire achetez le Ranger, achetez le Mastodonte, achetez le Berserker. Oh mais achetez le Tonnerre. Non, non, non. C'est vous qui voyez. C'est vous, tout simplement. Prenez une arme et vous verrez. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Je donne des, comment dire, dans une de mes vidéos, le guide ultime pour débutants. C'est le guide ultime. Je donne des conseils. Après, les débutants font ce qu'ils en veulent. Ils les prennent ou ils les mettent à la poubelle. C'est eux qui voient. Et je vois pas pourquoi j'insisterais. Prenez non, non, je vois pas. Tout simplement. C'est vous qui voyez. Vous faites ce que vous voulez. Achetez la dard, le pourfendeur, la guillotine. Bon, la légende, de toute façon, tout le monde joue rarement avec. Achetez la guillotine, jou- le pourfendeur, l'azimut, la vampire. Vous voulez acheter la cyclope? Bah achetez-la. Achetez-la. Vous voulez acheter le destructeur? Achetez-le. Tout simplement, c'est vous qui voyez. Vous et seulement vous. Après, voilà, si vous voulez mettre de l'argent, il n'y a rien de compliqué. Vous achetez dans Gold. Puis vous faites ça, vous faites 99,99 admettons, ou 19,99 admettons, ou 10 euros, 5 euros ou 2 euros. C'est vous qui voyez. Moi, c'est mon avis personnel, mais à votre place, il y a des armes qui en vaut la peine. En plus, si vous jouez beaucoup, bah, vous allez vite monter en argent et vous pouvez vous acheter de belles armes. Vous verrez. Écoutez mon conseil. Après, si vous l'écoutez, vous l'écoutez pas, c'est vous qui voyez. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah, si elle vous a plu, bah, lâchez un petit commentaire, un petit pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez suivre les actualités de mes vidéos. De toute façon, je ferai d'autres vidéos de ce style parce que, à mon avis, je vais plus tarder à avoir de belles surprises niveau 27, je pense. Vers 30, je pense que ça va commencer à se gâter un peu. Donc, bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez continuer à regarder mes vidéos, tout simplement. Il y en aura d'autres de ce style-là, de toute façon. Donc, tout simplement, regardez jusqu'à la fin. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!